Nous préparons cette finale très bien, même s'il n'y a pas eu beaucoup de temps de préparation. Ça a été court, on a misé plus sur la récupération qu'autre chose. Et bon, une finale reste une finale, je crois que c'est un grand rendez-vous du football africain. Nous avons bataillé dur pendant un mois et demi pour être là où nous sommes. Donc nous sommes très excités de pouvoir jouer cette deuxième finale consécutive. Comme le coach l'a dit, on est très excités de jouer cette finale. On sait que c'est difficile à préparer une finale. Il y a beaucoup d'aspects qu'on doit toucher, mais on sait qu'on sera prêt. On a rêvé de ça depuis très longtemps. Et je pense avoir de la chance d'être sur le terrain demain, ça sera une grande chose. Donc on va continuer à le préparer correctement avec le dernier entraînement, mais tout ce qui est le plus important a été fait déjà avant. Le reste est entre les mains du coach et nous, on sera à disposition du coach jusqu'au début du match et après on fera tout ce qu'on aura à faire sur le terrain pour pouvoir remporter cette finale. Les sensations restent les mêmes. C'est une finale, comme vous le savez. Et les finales, comme on dit, ça se joue pas, ça se gagne. On a la chance d'être là, parce qu'on a bien travaillé, parce qu'on a cru en nous. Maintenant, comme je le dis, le match le plus important pour nous, ça sera demain. J'ai envie de dire que pour nous, la CAN commence demain. Donc à nous de nous concentrer, de mettre les ingrédients nécessaires. Et surtout de jouer sans pression, de jouer vraiment avec beaucoup de motivation, avec beaucoup d'envie, qu'à un moment donné, que l'enjeu ne prime pas sur le jeu. Être capable de gérer nos émotions, parce que c'est très important. Donc avec l'expérience aujourd'hui que ce groupe-là a, avec le vécu que nous avons depuis 6 ans, ça devrait nous aider à bien aborder ce match-là. Notamment, oui, ça sera ma première finale de CAN. La dernière édition, j'ai pas pu jouer la finale. Ça m'a un peu embêté, mais j'avais confiance quand même en mes coéquipiers, en mes frères. C'est dommage qu'on ne l'a pas fait en 2019, mais voilà. Aujourd'hui, j'aurai la chance, si le coach me met sur le terrain, de pouvoir disputer cette finale. Mais pour moi, ça reste un match où toute l'équipe doit tirer dans le même sens, où tous les joueurs doivent tirer dans le même sens pour pouvoir offrir quelque chose de grand au Sénégal. Moi, je la pense comme ça. Les autres la pensent forcément à jouer cette finale, mais moi le plus important c'est que le Sénégal gagne, donc je ferai tout en œuvre pour me mettre à disposition du groupe, de l'équipe, de la nation pour pouvoir offrir quelque chose de grand au peuple. Pour moi c'est ça le plus important. Je pense que c'est des rêves à avoir, c'est une image qu'on doit avoir dans le coin de nos têtes parce que c'est comme ça qu'on réalise les rêves. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne nous voyaient pas là au début de la compétition. Aujourd'hui, on peut être fier de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est le rêve de tout Sénégalais de voir le Sénégal avec un trophée. Après, on sait que ça va être un match très disputé. L'Égypte mérite sa place. L'Égypte a prouvé en battant des grandes nations africaines. Donc voilà, ça va être un match très disputé. Mais on a à cœur de bien figurer, de faire un grand match et de remporter ce trophée qui nous échappe depuis de nombreuses années. C'est un objectif pour tous et c'est le rêve de tous et j'espère qu'on sera tous dans la même idéologie, c'est-à-dire de gagner cette finale. On peut célébrer parce qu'ils sont concentrés. Quand on est venu aussi, on avait un objectif bien précis. Nous sommes sur le chemin, nous sommes sur cette route-là. Il a fallu rester concentré en demi-finale. Il a fallu rester concentré en quart de finale. Aujourd'hui, bien sûr que le travail doit être terminé. De parler d'échec, c'est un petit peu trop tôt. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est surtout se focaliser sur cette finale-là. La jouer, surtout, il faut la jouer. Parce que pour gagner, il faut jouer. Il ne faut pas encore, comme je l'ai dit, que cette pression qui est autour, que tout ce qui s'est dit autour aujourd'hui, à un moment donné, affecte mon groupe, affecte mes joueurs, affecte l'effectif. Il faut surtout rentrer sur ce terrain-là en étant soi-même et surtout de profiter de ces moments-là parce qu'arriver en finale, ce n'est pas tous les ans. Dans une carrière, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu cette opportunité-là de jouer une finale de CAN. Moi, je l'ai joué une. Et en 2002, pardon. En 2004, je pensais qu'on pouvait la jouer, on ne l'a pas jouée. Donc, demandez à mes garçons vraiment
de profiter de ces moments-là. Donc on ne parle pas d'échec, on parle surtout de tout faire, c'est-à-dire réunir tous les ingrédients nécessaires pour être vraiment présent au jour J. Nous connaissons l'équipe égyptienne, c'est une équipe qui a beaucoup de caractère, c'est une équipe qui joue avec sa philosophie, avec sa façon de jouer. Comme je le dis, c'est l'équipe arabe, si je peux parler comme ça, la plus africaine sur le continent africain, parce que regorge dans cette équipe-là des joueurs qui jouent aux Amalek, des joueurs qui jouent aux Pirates. Donc ils connaissent les réalités africaines, ils ont beaucoup d'expérience. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout nous concentrer sur ce que nous voulons faire et non se concentrer sur ce que l'Égypte est en train de faire. Si l'Égypte est là, c'est parce que ils ont fait ce qu'il fallait pour être là. Mais les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. À nous de nous concentrer sur notre sujet et ne pas trop focaliser sur l'adversaire. Je ne sais pas, en tout cas je ne le voudrais pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'aimerais vraiment qu'on pense au jeu. Maintenant, en face se trouvent aussi deux grands joueurs, deux grands footballeurs africains qui sont en train de marquer leur temps. Forcément, cette comparaison va arriver. Nous, de notre côté, bien sûr que nous constituons une équipe autour de nos grands joueurs. Sadio Mané fait partie de nos grands joueurs. Nous travaillons pour essayer de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse avoir l'expression totale pour apporter le plus à cette équipe. Et nous travaillons aussi pour essayer de diminuer la marge de manœuvre de Momo Salah. Mais je crois que ce soit Sadio, que ce soit Salah, ce qui est important, c'est que leur équipe gagne, qu'ils continuent à influencer sur la performance de l'équipe. Donc pour nous, Sadio sait qu'il joue pour le Sénégal et ce qui est important, c'est pas forcément que lui il brille et que l'équipe ne brille pas, mais c'est surtout qu'ensemble, on arrive à briller, ensemble qu'on arrive à être au rendez-vous de cette finale-là pour essayer vraiment de l'emporter. Un match difficile, comme tous les matchs qu'on a eu à jouer depuis le début de cette CAN. Ce fut une CAN très compliquée, très difficile. Ils ont effectivement battu des grands d'Afrique, mais nous aussi on a bataillé fermement pour battre des équipes qui étaient en forme du moment. Quand je parle des équipes qui étaient en forme du moment, je parle de la Guinée équatoriale qui a impressionné plus d'un. Je parle du Burkina Faso qui a fait quand même un bon parcours aussi. De parler aussi du Cap-Vert aussi qui a fait de très bonnes choses. Donc notre parcours a été difficile, a été compliqué, de la même façon que l'Égypte. Mais je crois que les deux équipes, s'ils sont là, c'est parce qu'ils méritent d'être là. À nous de nous concentrer sur l'essentiel, comme je le dis. Aujourd'hui, c'est une finale. Et une finale, ça se joue pas, ça se gagne. C'est vrai qu'on a perdu cette finale en 2002 en tant que joueur et en 2019. L'expérience qu'on a dans ces genres de matchs-là, c'est que tout se joue sur des détails, je dirais même des micro-détails. Et c'est justement ces détails-là qu'on doit rectifier, qu'on doit travailler. Le haut niveau est fait de détails, surtout face à des grandes équipes comme l'Égypte, comme ça l'a été face au Cameroun en 2002, ça l'a été contre l'Algérie. Mais tout ça appartient au passé. Aujourd'hui, nous revenons avec un autre effectif, avec notre groupe. On se sent encore meilleur qu'en 2002, meilleur qu'en 2019. Et nous avons vraiment espoir que les erreurs qu'on a commises lors de ces dernières finales-là, ça ne se produira pas demain. En tout cas, nous sommes très excités, comme je l'ai dit, en laissant le passé derrière et surtout en se projetant vers le présent et le futur. L'ensemble du groupe aujourd'hui est motivé, c'est un projet collectif, ce n'est pas un projet personnel, comme je le dis. Sadio Mané a une part bien sûr très importante dans notre effectif, mais il n'y a pas que lui qui est sur le terrain. Il sera à niveau, mais tous les garçons qui seront autour de lui aussi doivent être à ce niveau de cet événement-là. Mais sa motivation vraiment influe sur les autres. Aujourd'hui, sa motivation aujourd'hui pousse les autres à lever leur niveau de jeu. Et ça, c'est tout bénéfique pour un entraîneur. Effectivement, Mohamed Salah est un grand joueur, on le connaît tous. J'ai eu la chance de jouer contre lui quand il jouait à la Roma en Italie, donc je le connais aussi un peu. On a joué maintes et maintes fois l'un contre l'autre en jouant en Naples contre Liverpool, donc c'est un joueur que je connais.
Je pense que plus qu'un plan anti-Salah, c'est l'influence qu'il a sur son équipe, il va falloir la limiter en essayant de lui faire toucher le moins de ballons possible. Mais on sait que c'est un joueur qui peut faire la différence à tout moment. Donc en tant que défenseur, il va falloir être concentré tout au long du match, essayer de faire attention à lui, mais sans oublier les autres, parce que on peut donner toute notre attention sur Salah, mais derrière il y a un autre joueur qui apparaît. Donc je pense que c'est collectivement qu'on arrivera à jouer contre Salah et contre l'Égypte. Donc je pense qu'il va falloir faire attention à Salah, mais il va falloir aussi faire attention aux autres armes offensives de l'Égypte, parce que c'est des joueurs qui sont très performants, surtout en contre-attaque. Effectivement, j'ai joué des matchs très importants dans ma carrière, mais je pense que celui-là est voire le plus important de ma carrière. J'ai joué une finale de Coupe d'Afrique, un trophée continental, c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas dire. C'est vrai que demain, ça va être un match très très important pour moi, comme très important pour toute la nation, tous les joueurs qui seront sur le terrain. À nous de prouver qu'on aura la force mentale et la force physique pour pouvoir gagner ce match, mais effectivement, ça sera un match très important et je pense que ça sera le match le plus important de ma carrière. Effectivement, on parle beaucoup des attaquants, mais je pense pour gagner une compétition, il a fallu être une des meilleures défenses de la CAN. On a réussi à le faire, même si ça a été très difficile parce que offensivement, je pense que la qualité de la CAN a beaucoup augmenté. Les joueurs sont de plus en plus forts. On voit qu'il y a beaucoup de buts qui ont été marqués. Donc voilà, c'est plaisant de prendre le minimum de buts possible. On sait que demain, ça passera par là. On sait que demain, à tout moment, les attaquants nous feront un tour de magie pour marquer ce but qui nous permettra de gagner. À nous derrière d'être concentrés. Mais je ne parle pas que des défenseurs, je parle de toute la ligne défensive, mais de toute l'équipe aussi. Ça part des attaquants, du pressing devant. À nous de les forcer à bien défendre devant et derrière à nous à faire le travail pour que devant ils soient plus tranquilles, plus sereins pour pouvoir, on va dire, attaquer plus tranquillement. Mais on sait que la défense sera très importante demain, mais plus que la défense, ça sera la force mentale qui sera très importante demain parce que il ne va pas falloir jouer le match, la finale avant d'être sur le terrain, il va falloir être très fort mentalement et je pense que c'est ce qui est le plus difficile pour jouer une finale. Oui, c'est vrai. C'est des souvenirs difficiles. Quand on perd une finale, ce n'est jamais évident. Bon. Après, comme je dis, aujourd'hui, ça c'est il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Kalidou Koulibaly était encore jeune. Je me rappelle, je pense même pas qu'il s'en rappelle. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses sont arrivées à ce football sénégalais. On a connu des hauts, on a connu des bas, comme je le dis. À force d'abnégation, de travail, de détermination, on arrive à élever notre équipe nationale jusqu'à se retrouver encore en finale ici au Cameroun. On peut être satisfait de ce travail-là, mais comme je dis, c'est pas fini. Il reste un match. Ce match-là, c'est une autre finale face à une grande nation qui est l'Égypte, aujourd'hui qui a pratiquement 7 trophées, 7 étoiles. Nous préparons cette rencontre-là de la meilleure des façons et nous voulons la gagner. Comme je l'ai dit, le passé reste le passé. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer dans 24 heures sur le terrain. Et nous sommes optimistes et surtout déterminés à gagner. Quelque chose de façon de penser. Moi, je ne crois pas trop au 203 ou bien jamais 203. Je ne pense pas à ces choses-là. Ce que je pense, c'est surtout le travail que nous sommes en train de fournir. Toutes ces certitudes qu'on a pu mettre en place depuis le début de cette CAN-là, même bien avant cette CAN-là. On a un groupe aujourd'hui, je ne le dirai jamais assez formidable, qui est ambitieux. Les joueurs, ils savent ce qu'ils veulent pour le pays. Aujourd'hui, comme je le dis, je le répète encore, le passé, c'est le passé. Donc on a pu digérer ces défaites-là. Demain, c'est un autre match, dans un autre contexte. Alors, donc à nous de nous préparer et surtout d'être au rendez-vous. Les grands rendez-vous appartiennent aux grands joueurs, aux grandes équipes. Donc à nous d'être à ce rendez-vous-là demain. Je peux vous garantir que ça ne sera pas une équipe affaiblie. Je l'ai dit, je le répète, cette équipe égyptienne a énormément de caractère, énormément de personnalité.
Aujourd'hui, l'entraîneur n'est pas là, ils ont des absences, et puis ce facteur fraîcheur qu'on est en train de parler, moi je n'y crois pas au haut niveau. En tout cas, ça ne sera pas le cas en début de rencontre. La motivation aujourd'hui de jouer une finale peut transcender n'importe qui, n'importe quel joueur, même fatigué. Moi, je n'y crois pas. En tout cas, je sais que demain, on aura en face de nous une équipe égyptienne très prête mentalement, physiquement, comme nous, on le sera. Avec leur entraîneur ou sans leur entraîneur, ils joueront pour leur pays, ils joueront pour leur nation. Et ne pas oublier aussi que l'Égypte est fréquent souvent à ce niveau-là. En 2017, ils étaient finalistes, il ne faut pas l'oublier. 2019, c'est vrai qu'ils ne l'ont pas été, mais aujourd'hui encore, vous voyez, en 2022, ils sont là. Donc c'est une équipe qui est constante. Comme je le disais encore, c'est l'équipe la plus africaine qui puisse exister sur le continent africain parce qu'ils ont des grands clubs, de grands joueurs qui jouent sur ce continent-là, qui connaissent les réalités du football africain. Donc fraîcheur physique ou pas fraîcheur physique, entraîneur ou pas entraîneur, absence ou pas absence, c'est une finale et ça se joue sur un match. Et je ne vois pas du tout cette Égypte-là venir en victime déjà. Non. Coach Aliou Cissé, Kalidou Koulibaly, merci de nous avoir accordé votre temps. Nous remercions aussi les confrères journalistes et nous vous invitons à 15 minutes ouvertes pour la séance d'entraînement qui démarre dans 10 minutes. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup.